Alors certes, c'est un délire, hein. Faut rentrer dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pas regarder avec les enfants. Mais ça reste de l'animation, super-héros, délire, comme j'ai dit. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler animation, une animation disponible sur Disney+, Koala Man, donc une petite série de 8 épisodes. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série d'animation, Koala Man, de quoi ça parle, de quoi elle parle, la synopsis du coup, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce Koala Man? Pas grand chose en fait, tout simplement en faisant mon petit calendrier des sorties ciné, série, animation. Là j'ai vu sur Disney+, une série à la base de Hulu, donc là avec notamment sur Disney+, la partie Star, une petite Koala Man, donc qu'est-ce que c'est? En plus j'ai regardé la bande-annonce, donc là ça avait l'air d'être un gros délire, donc un mec avec un costume de koala qui devient le super-héros de son quartier, mais un super-héros un peu de bas étage. Donc ça sentait bien le petit délire, une petite animation, des petits épisodes d'une vingtaine de minutes. Bon, pourquoi pas, voyons voir ce que donnait ce délire, ce petit délire d'un homme qui fait le super-héros en costume de koala. Bon, justement, de quoi ça parle? J'ai commencé un petit peu à le dire. Donc ça se passe en Australie, une petite ville qui s'appelle Dapto. Et là on a un père de famille un peu déjanté qui fait un petit peu le super-héros du quartier. Donc il a son costume de koala, donc son costume se résume à une cagoule koala avec une cape qui fait lui-même le petit nœud. Et donc il est complètement dans son délire, car il a même un portable, une ligne. Donc il a dit à tout le monde que c'est Koala Man, donc même il a un peu son identité secrète, qu'il n'y a que lui, sa femme et ses 2 enfants qui sont au courant. Et en gros c'est un petit peu l'homme à tout, enfin c'est un super-héros, mais quand on regarde surtout les premiers épisodes, mais vraiment de bas étage, quoi. En gros, c'est lui qui pense à sortir les poubelles, même pour tout le monde. Il est carrément, faut pas que les chiens fassent caca n'importe où. Il mesure si l'herbe est bien coupée. Donc c'est vraiment, il part dans des gros délires. Mais la série va vraiment délirer. Enfin, le délire va vraiment prendre de l'ampleur, parce que oui, il va faire face à un super ennemi. Donc les 8 épisodes, vous allez voir, il y a plusieurs enquêtes, et justement pour faire face à sa némésis à la fin de cette première saison. Voilà. Toujours dans ce grand délire. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Déjà, le délire. Est-ce que j'ai adhéré au délire? Ouais, c'est pas transcendant, mais voilà, c'est regardable. Est-ce que c'est vraiment la série d'animation qui m'a fait un grand waouh? Non, peut-être pas non plus. Après, ça reste un délire un petit peu... c'est quand même un peu... Donc on peut pas regarder avec les enfants, parce que quand même il y a de l'humour, c'est un peu vulgaire au niveau des paroles. Donc il y a un peu de gore aussi, voilà, il y a des membres qui sautent, il y a des viscères au sol, et ça commence dès les premiers épisodes. Mais voilà, ça... On devait dire, je me suis pas ennuyé devant, mais c'était pas non plus transcendant, quoi. On va dire qu'il y a tous les codes du super-héros, donc l'identité secrète, la némésis, et un petit peu ça part dans les délires, parce qu'il y a, il y a de la plante mutante, il y a des attaques extraterrestres, il y a des animaux qui parlent, voilà. Il y a un petit peu de tout, on retrouve vraiment un peu de tout. On va dire la place entre le père et les enfants et le super-héros, la place entre le père et le mari. Vraiment, il y a vraiment l'amitié aussi d'enfance, le petit groupe aussi, en gros, son QG, c'est un petit peu avec un militaire retraité, avec un ami très beauf de la ville de Dapto. Donc on retrouve un petit peu tous les codes de super-héros, donc forcément ça fait plaisir quand on est fan de pop culture et de super-héros, mais c'est pas non plus de la grande animation, quoi. Puis ça reste vraiment du délire, quoi. Le petit truc aussi, c'est que le maire de la ville de Dapto est doublé par Hugh Jackman, donc quand même, ça reste une référence quand même. Mais bon voilà, en gros, ouais, je pense que j'ai bien résumé. Si je devais conclure, ça reste un bon délire. 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, c'est un délire. Voilà, après, c'est regardable, c'est pas catastrophique, c'est pas extraordinaire non plus. Donc, par exemple, si vous avez un voyage à faire avec quelques heures à passer,
C'est plutôt pas mal, hein, ça va vous faire sourire un petit moment, ça peut être sympa, pour un dimanche aussi après-midi, mais voilà, je vous conseillerais pas de le mettre dans vos... voilà, c'est top des séries à regarder en ce moment, je dirais pas ça, c'est plutôt, voilà, s'il y a du temps à passer, si vous êtes à jour dans vos séries, que vous voulez passer un peu de temps, vous pouvez vous taper un petit Koala Man, voilà, ça mange pas de pain, donc c'est pas catastrophique, ça fait passer un bon moment, même si c'est pas extraordinaire. Voilà. Mais comme d'habitude, ça c'était que mon avis, faites votre propre avis. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Et Kenavo. Au revoir.